Hello, c'est Erwan de Esprit Web Marketing. Aujourd'hui, je voulais vous parler du pourquoi la plupart des shops dropshipping là qu'on voit un peu partout ne fonctionnent pas. Mais avant ça, vous allez trouver un petit lien là en dessous de la vidéo, au-dessus de la vidéo, ça dépend où vous la regardez, pour vous inscrire à ma liste. J'y parle de web marketing, comment développer le web marketing de votre marque, voilà des astuces, des conseils. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Donc pourquoi la plupart des dropshipping ne fonctionnent pas? Eh ben en fait, je sais pas, vous avez dû le voir, là, c'était la grosse mode du dropshipping là en 2018-2019. Là, tout le monde voulait se lancer là-dedans, c'était l'Eldorado. Créer votre boutique en deux clics et puis vendez les produits. Il y a eu des centaines, si ce n'est des milliers de formations sur le sujet du dropshipping. Là, tous les gogos s'y sont mis pour vendre leur formation à des prix exorbitants pour monter une boutique de dropshipping. Donc il y a plein de gens qui se sont lancés tête baissée là-dedans, monter son shop, faire de la pub Facebook, envoyer du trafic là-dessus, vous allez devenir millionnaire en 6 mois en vendant vos produits. Mais voilà, il doit y avoir peut-être 80-90% des shops qui ne fonctionnent pas du tout, pour lesquels les gens, au bout de 2-3 mois, ils arrêtent, ils mettent la clé sous la porte et puis ils ont juste perdu de l'argent en pub Facebook et un peu d'énergie et un peu d'argent aussi dans des structures comme Shopify pour créer leur boutique. Et tout ça parce qu'en fait, donc il y a deux problèmes principaux. Le problème principal, c'est qu'on vous dit dans ces fameuses formations là qu'on vous vend à un prix affolant, c'est aller chercher des produits là sur AliExpress, sur Alibaba, trouver des colliers à 1 $ ou 1 € et puis revendre sur votre shop à 20 €. Vous allez faire une superbe marge, vous allez exploser tout votre business avec ça, et puis les gens vont acheter. Sauf que les gens ils sont pas cons, ils vont pas vous acheter ce bijou là à 20 €, et ils vont peut-être l'acheter une fois, ils vont se faire gauler, ils vont voir que c'est de la merde, et puis ils vont jamais racheter sur votre marque. Donc ça c'est le premier problème, c'est que vous n'allez pas fidéliser de la clientèle en essayant de les arnaquer en achetant des trucs à 1 € pour les vendre 20. Premier problème. Deuxième problème, c'est que vous construisez rien sur votre marque. Donc la plupart des shops comme ça, ils font aucun travail sur la marque. Ils essaient de monter une boutique. Alors des fois, c'est un peu cohérent. C'est des produits qui sont dans la même thématique et qui se vendent. Mais alors souvent, c'est vraiment du grand n'importe quoi. On voit toutes sortes de produits différents qui n'ont rien à voir ensemble. Et puis il n'y a aucun esprit de marque, il n'y a aucune construction de marque. Les gens montent juste leur boutique, envoient du trafic dessus en espérant que les gogos vont acheter, et ils font quelques ventes, ils sont contents. Mais au final, voilà, ils font de la vente que sur de la pub parce que c'est leur seule source de trafic, et les gens ne reviennent jamais parce que déjà ils leur voient plus le shop, et s'ils ont le malheur d'acheter, ils voient que c'est de la qualité qui est vraiment pas bonne, donc ils vont pas acheter de nouveau sur ce shop. Donc toute l'idée en fait des dropshipping qui fonctionnent, c'est un peu comme dans tout business sur internet, c'est de construire une marque et de fidéliser ses clients. Alors fidéliser ses clients, c'est vraiment un concept hyper important, parce que si vous essayez de créer un business, peu importe le secteur, dropshipping ou autre, dans lequel vous allez avoir juste des clients qui vont vous acheter une fois votre produit ou votre service, eh ben vous êtes mal barré, parce que vous allez devoir ramer et sans cesse devoir trouver des nouveaux clients. Et ça coûte cher parce que vous allez devoir investir dans de la pub, ça coûte cher parce que vous allez devoir beaucoup travailler sur la génération de trafic vers votre site, que ce soit gratuit ou payant. Donc gratuit, ça va vous prendre de l'énergie ou de l'argent, parce que vous allez peut-être prendre des gens qui vont travailler pour vous. Et en pub, forcément, voilà, il faut trouver un business model qui est rentable, où votre marge va suffire à payer et votre acquisition de trafic et le coût de la structure, et vous verser un salaire. Donc voilà, donc construire une marque, c'est hyper important pour fidéliser les clients. Construire un business avant de se lancer à tête perdue, réfléchissez bien à comment je vais créer un business qui va pouvoir fidéliser des clients, où je vais pouvoir avoir des gens qui vont revenir, qui vont s'intéresser à ma marque, qui vont pouvoir interagir avec moi à travers les réseaux sociaux, qui vont pouvoir me faire de la pub gratuite auprès de leur entourage parce qu'ils vont être hyper satisfaits de la marque,
et ils vont en faire la promotion naturellement. Et puis voilà, ça va être des clients qui vont être chez vous pour 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans parce que ils auront aimé l'esprit de la marque, ils auront apprécié la qualité du produit et ils vont revenir vous voir et ça va en faire vraiment un beau potentiel de clients et ça va générer du bon revenu. Voilà, c'était la petite histoire sur la fidélisation des clients. Alors n'hésitez pas à commenter en dessous, surtout à vous inscrire à la liste si le sujet vous intéresse. Allez, à bientôt, ciao.